Nous sommes à Dunkerque, dans le département du Nord. Christopher, 25 ans, est conducteur de train. Quand on voit Christopher, on est tout de suite surpris par son physique imposant. En effet, il voue un véritable culte à son corps. Et pour être au top, toujours plus au top, il est prêt à tout. Avoir un physique parfait est devenu une vraie obsession. Et pour cela, il s'inflige un mode de vie des plus stricts. Tous les matins, Christopher fait les mêmes gestes. À peine levé, il se précipite sur la balance pour vérifier qu'il n'a pas pris 1 gramme. Et ce matin, tout va bien. Ça me plaît, 88 kg 600. Et pour rester à son poids de référence, Christopher ne ménage pas ses efforts. Je mange en fait tous les 3 heures. Donc je me lève à 6 heures du matin. Même si j'ai travaillé la nuit, même si ça fait 1 heure que je suis couché, quoi qu'il arrive, en fait, il faut que je m'afflige un programme, en fait. 6h, 9h, midi, 15h, 18h, 21h, minuit. Donc ça, en fait, je mange tout le temps la même chose. En effet, rien chez le jeune homme n'est laissé au hasard. Chaque aliment est scrupuleusement pesé. Pas question de ne pas manger exactement au gramme près les aliments que son régime lui impose. S'il n'y a plus de piles dans la balance, je suis pas bien. Christopher est complètement obsédé par la perfection. Pour lui, avoir un corps idéal et musclé est devenu vital. Une fois que je me suis pesé, si ça va pas, ou même si je me suis regardé dans la glace, si ça va pas, quoi qu'il arrive, je suis prêt à n'importe quoi pour me remettre bien physiquement au top, quoi. Donc, je suis prêt à ne pas manger s'il faut pendant 2 jours, je suis prêt à aller courir 30 km, je suis prêt à n'importe quoi, en fait. C'est de l'obsession, hein, c'est de l'obsession. Voilà, la petite crêpe, elle est cuite, quoi. Donc ça tombe bien parce qu'il est pile poil l'heure de manger. Et pour être encore plus au top, Christopher ne se contente pas de son régime alimentaire très strict, il ne néglige aucun détail. Je m'afflige beaucoup d'efforts, je m'afflige beaucoup de souffrance, je veux dire, ouais, on peut parler de souffrance, je veux dire, je mange pas ce que je veux, je mange à des heures régulières, je suis fatigué, si c'est pour en retour, je veux dire, pas prendre soin de moi, je veux dire, que ça soit s'épiler le torse, les bras, mal s'habiller, je vois pas l'intérêt. Quelque part, c'est vouloir plaire, c'est vouloir me plaire à moi et puis vouloir plaire aux autres, parce que le regard des autres, il est super important. Christopher travaille dur pour atteindre la perfection. Son corps, il le scrute avec attention. Bon, bah toujours, c'est un réflexe. Hein. Je rentre dans ma salle de bain, c'est plus fort que moi, il faut que je me regarde. Christopher est très fier de son corps musclé à la perfection. Il observe chaque centimètre pour traquer la moindre graisse inesthétique. Il y a une belle démarcation. Je peux pas attraper ma peau, donc ça me plaît. Comme là, je me vois pas tout à fait bien. En fait, j'ai rajouté une glace derrière ma porte. J'ai une autre lumière, donc je me vois différemment encore. Ça me permet de me regarder de dos aussi. Pour se sentir bien dans sa peau, il ne recule devant aucun sacrifice. Ce sentiment d'être au top est devenu une nécessité. Je me plais. J'ai envie de dire je me plais. Même quand il est au travail, Christopher ne déroge à aucune de ses règles. Pas question de rater un seul repas, même si cela implique une impressionnante organisation. J'ai le sac de boulot et le sac avec tous mes repas, quoi. J'ai les petites galettes de riz, j'ai les boîtes de thon, enfin... J'ai de quoi survivre jusqu'à minuit, quoi. Christopher est réglé comme une vraie machine, peu importe où il est. Quand il est l'heure de manger, il est l'heure de manger. Mais attention, Christopher ne mange pas n'importe quoi. Tout est léger et super protéiné. Il est 15h30, donc c'est l'heure des galettes de riz, quoi. Christopher ne laisse pas de place au hasard, car s'il décale ses heures de repas, c'est la catastrophe. Aucune entorse n'est tolérée quand on veut avoir un corps parfait. Je prévois toujours 1 ou 2 repas en plus, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir un accident de personne sur la voie. Ça m'est arrivé 1 fois, 2 fois de rester coincé en ligne et j'avais pas de repas. J'étais pas bien, quoi. Je me sentais pas bien. Je me disais merde, j'ai sauté un repas, je vais grossir. C'est plus fort que moi. C'est comme ça, quoi. Le bel homme est bien conscient que la manière dont il vit n'est faite que de contraintes, de restrictions et de discipline. Je vais pas dire que l'alimentation c'est une drogue, ce régime-là c'est une drogue, mais en fait on rentre dans une spirale où on est réglé comme une horloge et si on mange pas à cette heure-là, on n'est pas bien. C'est comme une dépendance. Dans quelques instants, vous verrez que la vie de Christopher est réglée comme du papier à musique. Aucune entorse n'est permise. J'ai pas vraiment de liste, hein, puisque je mange tout le temps la même chose. Le jeune homme qui pousse toujours plus loin son désir de perfection s'est enfermé dans une rigueur qui le ronge. Va-t-il pouvoir s'en sortir? C'est vrai qu'au début, je devais regarder toutes les étiquettes, quoi. À Dunkerque, nous retrouvons Christopher et son amie Mathilde qui est comme lui obsédée par son corps. Pour son activité hebdomadaire cruciale, les courses au supermarché. Obnubilé par son alimentation pour avoir un corps parfait, Christopher prend un soin tout particulier au remplissage de son caddie. Son mode de vie ne laisse aucune place à l'improvisation.
J'ai pas vraiment de liste, hein, puisque je mange tout le temps la même chose. Et pour faire le plein de protéines, direction le rayon des œufs. Christopher peut manger jusqu'à 90 blancs d'œufs par jour à certaines périodes. Il veut maîtriser tous les aliments qu'il mange pour éviter la moindre graisse, veille scrupuleusement à connaître les moindres calories des produits. C'est vrai qu'au début, je devais regarder toutes les étiquettes, quoi. Donc je regardais les valeurs de protéines, la graisse, le sucre, je regardais tout. Ça pouvait me prendre jusqu'à une après-midi, quoi, à faire mes courses. Les moments de complicité avec Mathilde, qui partage son obsession pour son corps, sont fondamentaux. Les gens nous prennent pour des fous. Ils nous disent t'es même pas capable de manger une glace ou quelque chose comme ça, sinon tu sais que tu vas devoir faire une demi-heure de cardio en plus. Donc ouais, c'est important d'avoir un soutien, que ce soit moralement, physiquement, etc. C'est très important. Le caddie de Christopher n'est composé que de produits 0 calories et surtout on y trouve son aliment de base qu'il consomme sans compter. Les escalopes de poulet, j'en mange énormément. Donc là, je vais faire mon petit stock pour ma semaine. Christopher n'a qu'une hantise, manger quelque chose qui pourrait le faire grossir, alors tout est calculé chez lui. On est obligé de privilégier les fruits et légumes qui sont frais, quoi. Parce que tout ce qui est déjà dans les boîtes, c'est conservé avec du sel. Donc qui dit sel dit rétention d'eau, et si je mange ça, je vais pas être bien physiquement, je le sais. Toujours à la pointe des dernières nouveautés en matière de diététique, Christopher se laisse une fois encore séduire par un aide minceur qui pourrait l'aider dans sa quête de la perfection. Fruits de graisse, action ciblée. Je pense que je vais le prendre, bien sûr. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Mais pour avoir un corps parfait, l'alimentation est une nécessité, mais pas la seule. Christopher s'inflige la plus stricte des disciplines. Là, on arrive à ma salle de sport. Donc, c'est vraiment l'endroit que je peux pas me passer. Je viens ici tous les jours, quoi qu'il arrive, je sois fatigué, que j'ai faim, que je viens juste de travailler, que j'ai vraiment très peu de temps, quoi qu'il arrive, je m'adapte, quoi. Même en dehors des compétitions, je veux dire, ça me procure un bien-être de venir m'entraîner et d'être toujours bien, quoi. Je veux dire, même si c'est l'hiver, il fait moins 15 degrés, j'ai 2 pulls. Si je sais qu'en dessous je suis pas terrible, dans ma tête ça va pas. Ça va pas. Il faut que je fasse encore plus régime. Il faut que je fasse plus au sport. Florine. Ça va? Bon, on se fait une petite séance de bras alors. Ça marche. On va passer à l'échauffement là. 15 kilos. On va commencer progressivement, quoi. Christopher ne fait pas les choses à moitié. Ce sont des heures d'effort et des kilos à soulever chaque jour. Disons que le culturisme, en fait, c'est un sport où la force ne rentre pas en jeu. C'est surtout l'apparence physique. Donc forcément, on est obligé de se regarder pour voir les points améliorés. Comme là, je regarde mes bras et je les trouve petits, quoi. Donc j'ai envie de vraiment faire une grosse séance pour que pendant 2-3 jours, je me sente bien. Je me sente bien au niveau des bras. Personnellement, je recherche à être le plus sec possible. À séparer cette épaisseur entre la peau et le muscle. Ce culte du corps n'est pas exceptionnel dans le monde du culturisme. Christopher n'est pas un cas unique, il veut toujours aller plus loin. Quand je vais bosser sur Paris, quand je vais sur Rouen, des choses comme ça, je vais dans des salles de sport où le niveau il est très faible. Donc forcément, quand ils me voient y arriver en débardeur comme ça, pour eux, je suis un modèle de perfection. Donc forcément, ils me disent t'es beau, t'es le plus gros, t'es le plus sec, tout ça. Et j'écoute pas vraiment J'écoute pas vraiment puisque bon, j'ai rien à en tirer en fait de compliments comme ça. Je préfère les critiques et c'est ça qui me permet de m'améliorer en fait. Ça va? Je les sens plus, c'est que ça va. Plus de charge, plus d'efforts, plus de douleur et bizarrement, la souffrance qu'endure le jeune homme lui procure beaucoup de plaisir. C'est vrai que la sensation qu'on a à la fin d'une série, enfin le série c'est le fait d'en faire 10, 12, c'est une sensation qui est désagréable sur le moment. Mais en fait, au final, c'est ce qu'on aime. Les bodybuilders, c'est ce qu'ils aiment. Demain, quand je vais me lever, si j'ai pas mal au bras, je me dis j'ai rien fait. C'est comme si que j'ai pas été et je suis pas bien. Donc au final, en fait, c'est une douleur qu'on aime bien. On aime bien et ça fait partie du quotidien. On va changer de machine. On va aller là-bas, parce que là on discute mais on travaille pas, quoi. Et comme à chaque fin de séance de musculation, un passage obligé devant la glace pour scruter son corps. Mais Christopher n'est pas satisfait. Pour lui, la perfection n'est pas encore atteinte. On va dire que c'est la taille qui me pose souci encore pour le moment. La quête de la perfection semble être pour Christopher un rêve inaccessible. Le jeune homme est tellement exigeant avec lui-même. En fait, l'objectif, je l'atteindrai jamais. Donc c'est une quête en fait inaccessible en fait. C'est une quête inaccessible que j'essaye d'obtenir.
Mais bon, pour le moment, je progresse d'année en année, donc je continue. Dans quelques instants, vous verrez jusqu'où Christopher est capable d'aller pour atteindre son objectif de perfection. Je crains qu'un jour on m'appelle en me disant votre fils il est mort. Le jeune homme prendra-t-il conscience qu'il s'inflige un mode de vie trop strict et qu'il dépasse ses limites? Dans le nord de la France, on retrouve Christopher chez lui. Le jeune homme pousse sa quête du corps parfait jusqu'à faire des compétitions de bodybuilding. Pourtant, il est conscient que sa passion n'est pas sans conséquences. Là, je vois de la souffrance, je vois de la sueur, je vois de la faim, je vois de la privation, je vois de la frustration aussi. Et ensuite, je vois la beauté du physique, quoi. Physiquement, Christopher a payé très cher pour pouvoir entrer dans la compétition de bodybuilding. C'est vrai que je m'attendais pas à autant de souffrance. J'étais déjà dans un régime où je mangeais 6-7 fois par jour, quoi. Mais là, ça a été, j'ai dû manger de moins en moins, ce qui est noté sur mon tableau, enfin sur mon frigo d'ailleurs. Je devais le réduire au fil des semaines. Ça a été l'horreur. Christopher ne veut jamais se reposer sur ses acquis. Pour lui, la compétition qu'il a dû mener durant les championnats de France lui a permis de se dépasser. C'est vrai, être le plus beau, le plus musclé de sa salle, c'est bien, mais je veux dire, aller se frotter contre des autres... En France, après, c'est là qu'on voit, des fois, on peut se prendre une claque. Bon, moi, je peux pas vraiment parler que je me suis pris une claque parce que j'ai quand même réussi à être qualifié pour la finale. Bon, bah, j'ai pas gagné. Mais par contre, je veux dire, c'est une victoire pour moi, en fait, rien que le fait d'avoir réussi à faire ce régime jusqu'au bout. Parce que ça a été énormément d'efforts. Je me souviens, sur les 2 dernières semaines, je mangeais quasiment plus. Les 2 derniers jours, j'ai pas bu. Et le fait de pas boire, c'est vraiment l'horreur, quoi. Le jeune bodybuilder a été prêt à tout pour devenir le plus beau et le plus musclé. Si son mode de vie est déjà très strict et sans plaisir, la période de la compétition l'a en plus totalement isolé des autres. J'étais tellement concentré sur mon régime, il y avait plus que ça qui comptait, quoi. Je veux dire, je voyais plus personne. Mentalement, j'étais pas bien. J'étais énervé. Limite, on a envie de pleurer des fois, quoi. Je veux dire, parce que le corps, quand on le pousse à l'extrême comme ça, donc on n'a plus le moral, on a plus de libido, on n'a plus d'envie de sortir, on n'a plus envie d'écouter de la musique, on a envie de rien. Mais aujourd'hui, ce qui rend Christopher mélancolique, ce n'est pas les 3 mois de souffrance qu'il a endurés, mais c'est surtout qu'il a besoin de retrouver un nouveau sens à sa démarche. Maintenant je vais au sport, je continue mon régime, mais pourquoi? Pour refaire une compétition, pour l'instant ça m'intéresse pas parce que c'était trop dur. Mais c'est une drôle de sensation, donc c'est vrai que les photos, c'est un moment nostalgique que je regarde de temps en temps, et je me dis, là j'étais bien. Mais quand j'étais comme ça, j'en ai pas profité. J'en ai pas profité parce que j'étais tellement fatigué, j'en avais tellement marre, on a envie que ça s'arrête, on a envie de remanger, tout ça, qu'en fait j'en ai pas vraiment profité. Christopher prend peu à peu conscience de l'engrenage dans lequel il est entré. Il se sent piégé par son mode de vie. C'est là que je me suis dit, j'ai rien gagné. Je me suis fait mal, j'ai pas gagné, et j'ai des problèmes de santé. Enfin, des problèmes de santé, entre parenthèses, digestion. Là, tout est redevenu à la normale. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a mis une claque dans la gueule, quoi. Je me suis dit, à quoi ça sert? Christopher sait bien qu'il va trop loin dans son obsession d'avoir le plus beau corps. Pourtant, il n'arrive pas à penser à autre chose. Et quand il va rendre visite à sa mère, il ne peut s'empêcher de parler encore une fois de son physique. Ouais, ça va, ouais. Je me trouve dégueulasse en ce moment. Tu vois pas que je suis pas terrible, là? N'importe quoi. Ça devient une obsession, hein, Christopher? Arrête, tu vas pas dire, regarde, ça se voit tout de suite, quoi. Parce que t'oses pas me le dire, c'est pour ça, parce que t'es ma mère. Non, t'as tout faux. Mais de toute façon, plus t'en as, plus t'en veux. Bah ouais, mais c'est comme ça, c'est une passion. Et tu vois te faire ce régime toute ta vie? Bah, je me vois pas vivre autrement, en fait, pour l'instant, donc je sais pas. Pour l'instant, ça me va. Fatima, la maman de Christopher, ne comprend pas son fils et surtout, elle commence à s'inquiéter pour sa santé. Tu as vu des fois, quand tu viens la tête que t'as? Et quoi? Quand tu viens des fois la tête que t'as? Ouais, mais c'est ça, hein, quand on Tu conduis pendant 12 heures d'affilée. Tu vas à la muscu, tu fais ton régime. Fatima essaye de mettre son fils en garde, mais pour le moment, Christopher fait la sourde oreille. L'incompréhension entre la mère et le fils grandit au fil du temps. Je lui dis souvent qu'il doit... qu'il doit pas spécialement arrêter, mais ralentir parce que il mange toujours la même chose, il se fait pas de plaisir. Même on va faire un gâteau, même les anniversaires, il mange pas de part de gâteau. Mon plaisir, je le trouve autrement. Mon plaisir, c'est d'aller au sport. Mon plaisir, c'est de me regarder dans la glace, des choses comme ça. Maintenant, Oui, mais justement, quand tu manges toujours la même chose, si de temps en temps tu vas manger
quelque chose que tu mangeais avant, tu vas l'apprécier. Ah ouais, bah c'est ça. Surtout qu'après, tu peux brûler tes calories à la musculation ou au cardio. Tu le sais. Ouais, je sais, mais sur le moment, je culpabilise. Oui, voilà, c'est une obsession. Parce que tu dis, j'ai si jamais je dit. mange ça, je vais grossir. Ah, mais j'ai jamais dit que manger comme ça et mon mode de vie, c'était pas une obsession, que ça me tapait pas sur le système, hein, mais je veux dire, j'y peux rien. Fatima aimerait que son fils modifie son mode de vie, car si elle ne comprend pas forcément son choix, c'est surtout une maman anxieuse. J'ai peur pour la vie de mon fils. Je crains qu'un jour on m'appelle en me disant votre fils il est mort. Je risque pas non plus ma vie à faire de la musculation. J'aurais dû te prendre en photo quand t'as fait ton régime là. Ah ouais, mais je veux dire mais bon, il faut bien travailler. Je veux dire, je peux pas vivre. Franchement, je me faisais peur. Tu te rappelles, on s'envoyait souvent des messages. Tu me répondais même pas parce que tu disais de toute façon tu comprends rien, t'as pas d'ambition. Moi j'en ai, mais j'étais obligé de m'isoler. De toute façon, j'étais obligé de m'isoler parce que c'est ma vie. Voilà ce que tu me dis souvent. Bah, je veux pas dire que c'est ma vie, mais ma vie dépend de mon sport et de mon régime. Christopher s'isole de sa famille en ne partageant pas un moment aussi anodin qu'un dîner. Et combien de temps que t'as pas mangé de frites? C'est quoi ça, des frites? Dans un moment, vous verrez que Christopher a pris conscience du piège dans lequel il s'est tout seul emprisonné, mais cela suffira-t-il à changer son mode de vie? J'aimerais bien des fois me lâcher, quoi. Christopher va-t-il franchir un cap décisif en concédant de faire une entorse à son régime, comme sa mère le lui demande? Assiette de jambon, je peux pas. À Dunkerque, nous retrouvons Fatima, la mère de Christopher, ainsi que son mari et la petite sœur de Christopher. Fatima a voulu que le jeune homme accepte pour une fois de déjeuner au restaurant avec eux. La maman espère que Christopher acceptera et qu'il oubliera l'espace d'un moment son obsession pour son corps. Et à la surprise générale, Christopher est là, même si pour lui cet instant de convivialité en famille est vécu comme un moment de stress. Ah, moi je suis jamais venu ici, donc je vais voir ce qu'il y a déjà sur la carte parce que c'est gras et tout. Moi, je sais pas si je vais. Je regarde. Dès le début du déjeuner, Christopher ne semble pas prêt à faire des efforts. Assiette de jambon, je peux pas. Qu'est-ce qui reste? Ouais, des salades, au pire des salades. Si Christopher pinaille, sa maman ne compte pas le laisser tranquille et le pousse à se lâcher. Marie, pour plaisir, t'es dans un restaurant. Je peux me faire plaisir, mais pas comme toi. Essaye de faire un travail sur toi. Mais je peux pas. Moi, même si j'essaye de me faire plaisir à prendre les plats là, quand ils vont arriver, là devant moi comme ça, à chaque bouchée, je veux dire. Il y a plusieurs années, tu mangeais, essaye de dire. Bah ouais, c'est vrai, ma mère a la raison, c'est pas pour une fois. Tu verras que tu vas l'apprécier. Pour faire plaisir à Fatima, Christopher accepte de goûter une boisson très calorique qu'il n'a pas bu depuis des années. Lequel de fruits Tout petit peu. C'est trop sucré, non, je peux. C'est trop sucré. Passer la commande pour Christopher se révèle un moment difficile. Même s'il a accepté d'oublier pour un moment son régime drastique, il n'arrive pas à dépasser son dégoût de la graisse. Tartare de saumon là. Tartare de saumon, d'accord. Non, mais attendez, je vais peut-être pas prendre ça. Il y a quoi? Il y a de la mayonnaise, il y a du gras. Non, il y a de l'huile d'olive par contre, du citron, des oignons. Et c'est possible de prendre ça sans l'huile d'olive? Je vais poser la question. Fatima souffre du choix de vie qu'a fait Christopher. Pour elle, il passe à côté des plaisirs de la vie en s'infligeant une telle hygiène. Elle aimerait retrouver les moments de partage qu'elle vivait auparavant avec son fils. Et qui mange des frites avec une entrecôte, une bonne mayonnaise et en dessert une bonne glace. Christopher, lui, n'est pas bien. C'est un véritable effort qu'il a consenti à faire. Il a modifié son planning de la journée et il commence à être stressé. C'est carrément trop long et ça fait 6 heures que ça va faire presque 6 heures que j'ai pas mangé. Hein. Moi je m'attendais à manger à midi, il va être 14h30, moi ça me décale tout là. Sans huile de tartare. Ok, bon, pardon. Merci. Il n'a pas mis d'huile, ça va. C'est bon? Il n'a pas mis d'huile, c'est bon, nickel. Christopher, qui commence à se détendre, regarde les assiettes de sa famille avec convoitise. On a pris quoi, jambon? C'est bon ça. Il va même jusqu'à manger un autre produit défendu. Christopher franchit peu à peu un cap psychologique. Un petit cap franchi, mais Christopher est vite rattrapé par ses automatismes. Là, ils m'ont mis des galets de pommes de terre. Ça me donne super envie, mais je sais dire non, quoi. Mais le jeune homme a aujourd'hui décidé de faire un effort et de lâcher prise.
Pourtant, ça a l'air bon. Non, ça va pas mal. Hein. Goûte. Ouais, je peux goûter. Parce que tu la mangeras. Ouais, super bon. C'est le moment du dessert. Fatima, la maman, qui espérait que son fils aille jusqu'à prendre une glace, va-t-elle être entendue? J'avais pas vu, je vais prendre une crêpe chocolat Nutella. Non, avec les je ne crois pas. Christopher oublie un moment son obsession pour son physique parfait et se décontracte. Oh my god. Ah, comme ça, et tu la manges, hein. Le mousse au chocolat. Le jeune homme semble sur le point de craquer. Cette année, son plaisir commence à lui peser. Ouais, non, moi c'est pas la mousse au chocolat dans l'envie, c'est plutôt la gaufre là. C'est du chocolat fondu. Alors, si on peut couper la caméra, je vais goûter. Cuillère voilà, des cuillères. C'est trop bon. Christopher a fait un grand pas aujourd'hui. Fatima est aux anges et en profite. Voir manger son fils est pour elle une joie inespérée. Pour l'entourage de Christopher, cette journée est peut-être un moment déterminant dans la vie du jeune homme. Fatima sait que les petits écarts qu'il s'est autorisés lui ont coûté. Il a fait un effort, un gros même, je dirais. Bon, on y va. Le repas est fini, toute la famille est ravie de ce moment de complicité autour d'un vrai repas. Pourtant, Christopher, lui, commence à culpabiliser. Pas facile pour lui de modifier ainsi toute une philosophie de vie. Ça m'a un peu chamboulé ma journée. Je vais pas dire que je regrette parce que d'un sens, ça m'a fait plaisir de faire plaisir à mes parents. Mais bon, d'un autre côté, je veux dire, dans ma tête, je suis pas bien. Je me vois avec un gros ventre, je me vois avec des poignées d'amour. 5 minutes de plaisir, ça va impliquer 2 heures de sport là. Je vais faire 1h30, 2 heures. Plus tirer sur le régime, donc j'aurai faim, donc forcément je serai fatigué. Donc au final, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien gagné et je culpabilise. Voilà. Christopher n'est décidément pas prêt à oublier sa recherche du corps parfait et ce culte du physique lui pèse de plus en plus. Dans ma tête, en fait, parler, je rigole avec eux, mais il y a toujours un petit truc là sur le côté qui me dit Christopher. Bon, bah, c'est vrai que j'aimerais bien des fois me lâcher quoi. J'aimerais regarder la carte et puis pas me dire bah là graisse, sucre. J'aimerais me dire bah tiens ça c'est bon, je vais me prendre ça. Puis je sors de table, dans l'idéal maillot de bain, plage, la mer. Christopher cherche la perfection de son corps. Il a toujours été prêt à tous les sacrifices pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Pourtant aujourd'hui, il aimerait arriver peu à peu à vivre autrement pour entrevoir une vie future plus ludique. J'espère que c'est vrai qu'à 40 ans, je serai pas encore avec mes 6 repas par jour en train de balader avec mon sac, mes tupperwares avec mes blancs de poulet et tout ça. J'espère ne plus être esclave parce que là on peut parler vraiment être esclave de ce mode de vie là, c'est un engrenage. Christopher veut changer car il est conscient que son mode de vie trop strict lui empoisonne l'existence. Si aujourd'hui le petit pas qu'il a franchi pour ses parents est vécu difficilement, il est pourtant un moment déterminant pour son avenir. Le vrai problème, ça serait d'accepter en fait d'être moins au top, de plus être au top. Que j'ai une autre image en fait de la perfection physique. Mais bon, j'essaye. J'espère que j'y arriverai.